La foi de Dieu, la foi de Dieu. Il nous a répondu. Nous étions dans la paix. Il a exaucé nos prières. Il a transformé nos vies. Aujourd'hui nous croyons plus en lui. Aujourd'hui nous avons encore la foi. La foi de Dieu, la foi de Dieu. La foi de Dieu, la foi. La foi de Dieu, la foi de Dieu. 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 Il nous a donné sa foi. Il nous a donné sa foi. La foi de Dieu. Qu'il appelle les choses qui n'existaient pas en existence. La foi de Dieu, la foi de Dieu. C'est lui qui a confiance en lui. N'est jamais perdu. Tu n'auras pas la honte. Tu n'auras pas la honte. La foi de Dieu, la foi de Dieu. La foi de Dieu, la foi de Dieu. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Yeah, yeah, yeah. La foi de Dieu. Yeah, yeah, yeah. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content d'être avec vous. Et aujourd'hui, je voulais vous témoigner par rapport à quelque chose qui nous est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc, ça a commencé vers début janvier, quand on a voulu acheter un canapé. Donc, on a acheté le canapé et tout. Et vers fin de janvier, on avait reçu la moitié du colis. Cependant, il y avait l'autre moitié en fait qui ne venait pas. On a commencé à prier, on a prié par rapport à ce moment, par rapport à ce qui nous arrivait, mais il n'y avait toujours rien. Et vraiment, il y avait un moment où on était désespéré, on était un peu désespéré. On ne savait plus quoi faire par rapport à ce canapé, parce que en fait, on appelait le magasin où on avait acheté ce canapé. En fait, c'était sur internet, mais il n'y avait toujours aucune livraison. Et donc là-bas, ils nous disaient toujours que voilà, il y a rien, nous, on vous a tout donné. Et donc, nous, on n'avait aucun problème. Du coup, on a commencé à supplier le Seigneur par rapport à ça. Et il n'y a pas très longtemps, ça fait un petit moment déjà, ça fait un petit moment que on lit, dès qu'on ouvre la Bible, on tombe sur des passages qui parlent par rapport à la foi, comme par exemple la tempête quand Jésus il dit que ils allaient dans le bateau et qu'il y a eu la tempête. D'ailleurs, là j'allais justement vous dire de prendre votre Bible et de lire dans Luc chapitre 8. Donc on va lire voilà. Donc je cherche Luc chapitre 8 à partir du verset 22. Donc là on lit: un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons.
S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qu'ils l'obéissent? Là vraiment, Dieu il parlait, quand il parlait aux disciples, en fait, il nous parlait directement à nous par rapport à ce moment difficile parce qu'on n'avait pas vraiment la foi, on commençait à abandonner. Et vraiment Dieu il a agi. Dieu a agi vraiment et là, tout à l'heure, maman était vraiment accablée. Elle pensait par rapport à toutes ces choses. Elle était un peu, pensive. Elle pensait à tous les problèmes qu'on a dans la vie. Et je laisse la parole à Fides qui va nous parler de la suite de l'histoire. Après ça, la maman, elle m'a appelée et elle m'a dit de chercher un verset qui pourrait la réconforter. Après, j'ai trouvé le verset de Ézéchiel 38. Ésaïe. Ésaïe 38 du verset 1 au verset 3. Et d'ailleurs, je vais vous... Maman, regarde. C'est bien. Maladie et guérison d'Ézéchias. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, le rendit à son chevet. Il lui dit, voici ce que l'Éternel déclare. Mourir, tu ne te rétablis. Prends tes dispositions car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. De grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité d'un cœur sans partage et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Ézéchias versa d'abondantes larmes. Après ça, nous avons prié. J'ai dit à ma maman ce que j'ai compris dans ce verset. Et aussi, après ça, nous avons prié. Et ce que j'ai dit quand j'avais prié, c'est que le canapé où il est, qu'il soit délié au nom puissant de Jésus. Et c'est ça qui a touché ma mère quand elle a entendu. Donc, et après ça, c'est ça qui l'a touché. Et elle me l'a dit que ce que j'ai dit, ça m'a touché. Donc voilà. Donc, normalement, juste avant qu'on prie, j'avais dit à ma mère que ça aussi, ça l'a fortifié, que nous sommes une famille pastorale. Donc, comme nous sommes une famille pastorale, le diable va plutôt aller vers nous, vu que c'est nous qui vont conduire notre église. Et quand nous serons déstabilisés, le diable, il va aller vers les autres. Il va aller vers ceux que nous... Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'endroit que je devais mettre mon canapé. C'est au salon que je devais mettre mon canapé. Qu'est-ce qui fait là mon canapé? Tout simplement. Et c'est là que Dieu m'avait donné ces passages-là, que je vais te dire. De quel livre déjà? C'est des psaumes 91.
Donc c'était, Dieu m'avait fortifié. Et après je continue à prier par rapport à d'autres sujets et Dieu continue à me fortifier, continue à me fortifier. Lorsque mon mari rentre, je lui dis, je lui ai rappelé la chose. Et après il y a beaucoup, en tout cas il y a beaucoup de choses que Dieu, simplement c'est, je voulais revenir à l'arrière par rapport au passage que mon fils vient de lire, c'est lire par rapport aux tempêtes. Au début de ces versets-là, les premiers versets nous disent que Jésus avait dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Donc ça veut dire quoi? La dimension que vous êtes là, ce n'est pas la dimension que je vais vous voir toujours. Monter, monter, monter. Et les jours là, on va voir que les disciples étaient dans l'eau, dans la barque, et ce n'était pas quelque chose de petit. Hein. Ce n'était pas quelque chose de petit. Pendant qu'on voit la tempête, on voit l'eau rentrer dans la barque. Et les disciples ils se sont dit que nous sommes en train de périr. Mais le maître, il est où? Il est en train de dormir. Ce n'était pas normal. On est en train de périr. Le maître ne dit rien. Le maître ne bouge pas. Il dort. Et pourquoi il dort? Je pense qu'ils avaient la pression. Et lorsqu'ils vont venir et réveiller leur maître, le maître avait dit quelque chose. Il va d'abord calmer la tempête. Et après, il va retourner sur ses disciples. Il va leur dire, pourquoi vous êtes des hommes de paix de foi comme ça? Donc, lorsque j'ai eu ces passages-là, c'était pour me fortifier. Angéna, moi, votre Dieu, je veux que vous montez. Que vous ne restez pas toujours, tout va bien, tout va bien. Il permet des petites choses pour nous dire que je vais vous voir monter. Je veux que vous exercez encore votre foi. Des fois, notre foi, il était comme d'habitude, quoi. Il est devenu naturel. Et Dieu voulait nous faire des choses, comme on dit, il a créé des choses surnaturelles. Simplement pour nous dire, quand je dis des choses surnaturelles, il permet des petites choses pour faire bouger notre foi encore. Lorsqu'on se dit que c'est fini, lorsqu'on croit que bon là c'est fini, on ne sait même pas, on est perdu, est-ce qu'on va porter plainte? Par exemple aujourd'hui, quand j'appelle les personnes, je dis messieurs, je pense que je vais porter plainte. Et aujourd'hui, comme ma fille vient de dire, j'étais vraiment KO, je dis Seigneur, il y a les permis, je vais m'assortir dans mon permis, il y a ça, il y a mon canapé qui est là, mais qu'est-ce qui se passe? À part ça, comme je dis, il y a d'autres histoires que je ne vais pas dire sur Internet. Mais c'est pour vous fortifier, pour nous fortifier, que notre Dieu attend nos prières. Le vendredi, je vais dire à mon fils, je passe vite, parce que je ne vais pas rester là. Je dis à mon fils, Dieu est en train de nous dire que nous devons déballer notre colis. Nous devons exercer notre foi, déballer notre colis. Et c'est vrai que j'essaie de déballer à mon mari. Il a dit non, Géna, ne déballe pas le colis. Si tu déballes le colis au cas où. J'ai dit non, Dieu nous a parlé. Bon, comme mon mari, c'est lui qui est le chef de la maison, il m'a dit ne le fais pas. Et là, c'est vrai que c'est ça qui m'a fait que j'étais là aujourd'hui. J'étais en train de me poser beaucoup de questions. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dieu nous parle de la foi et mon mari, lui, il voit la réalité des choses. Il s'est dit que si on déballe le colis au cas où. Donc bref, mon frère, ma soeur, fortifie-toi. Et à part ça, j'aimerais vous dire aussi, la prière fait du bien. La prière, comme nous, on est là, vraiment, on fait ces vidéos-là pour dire que nous prions en famille. Et nous prions en famille, papa, il n'est pas souvent à la maison. Et c'est nous qu'on est là, dans la famille, c'est ça. Et papa aussi, des fois au téléphone, on s'appelle, on prie ensemble. Mais c'est ça, nous prions comme ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous prions ensemble. Donc nous voulons vous montrer notre appartement, comment il est vide. Pour dire que fortifiez-vous dans le Seigneur. Hier, on voulait déballer les colis, on a commencé d'abord à louer le Seigneur. Notre fille aussi nous avait donné notre passage, finesse, c'était Romains 4:4. Donc c'était Romains 4, lorsqu'on dit qu'Abraham avait cru en Dieu. Et cette façon de croire, Dieu l'avait dit qu'il était juste, parce qu'il avait la foi en Dieu. Et Dieu l'a dit qu'il était juste. Donc voilà, et c'est par rapport à ça qu'on avait loué le Seigneur. On a parlé de Paul et Silas, on a parlé des difficultés de Daniel, on a parlé de Paul et Silas. C'est ça que nous avons encore une fois fortifié de dire quoi. Paul, pendant qu'ils étaient en train de... C'est vrai que ça va prendre un peu du temps, c'est pour dire que restons dans la présence de Dieu. Nous voyons tout ce qui se passe tout autour de nous. Avec les frères et sœurs, lorsque nous sommes en train de parler, en tout cas moi je me dis que sur cette terre, je ne vois rien qui va m'arrêter à ne pas servir mon Dieu. Je vais servir mon Dieu avec ma famille d'abord. Je vais servir mon Dieu avec tout ce que Dieu m'a donné.
Et si vous voulez servir les Seigneurs, c'est l'occasion, l'opportunité. Tout à l'heure, je vais faire l'audio. Lorsqu'on a fini de parler avec ma fille Finesse, donc j'ai fait une audio et je voulais envoyer. Mais je n'avais pas encore envoyé parce que j'avais d'autres choses à faire. Je voulais l'envoyer. Et je pense que je vais envoyer cette audio avec cette vidéo. C'est pour dire que l'audio, c'est fait pour quoi? C'était pour dire que prions avec nos enfants. Prions avec... prions avec nos enfants, oui c'est ça, et après prions les uns les autres, voilà, le sujet c'était que nous devons prier les uns les autres. Donc moi j'ai besoin de vos prières, et vous avez besoin de mes prières. Et on voulait mettre un mot sur WhatsApp, nos amis, tout ça, en tout cas nous voulons se soutenir les uns les autres. Si vous avez des problèmes dans vos familles, à la maison, avec les enfants, n'hésitez pas, appelez-nous, on peut se soutenir. Mes enfants sont là, ils ne sont pas des saints, ils ne sont pas des parfaits. Je le répète aujourd'hui encore. Nous tous, nous ne sommes pas des parfaits, mais nous sommes en train de se soutenir. Si je vois quelque chose dans mes enfants, nous allons, et ils savent, on va prier. Donc, la chose à faire, comme j'avais dit, je vais faire l'appel. Il y a notre pasteur de 2 jumeaux, il nous a appelé, il nous a envoyé des messages comme quoi ils ont besoin de prières. Priez avec nous et prions pour eux aussi. Prions les uns les autres. Nous voulons soutenir les enfants qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes voilà, vous connaissez, qui sont sans parents, qui sont sans... Des parents sont décédés, des fois. En Afrique, on voit ça souvent dans des pays moins développés. On voit nos pays, Afrique, par exemple, aux Antilles, je ne sais pas, les Antilles, je peux dire Haïti, il y a beaucoup de pays comme ça. Il n'y a pas que ça. Dans l'Afrique, je peux dire beaucoup plus l'Afrique aussi. Donc, on va voir là-bas dans nos pays qu'il y a beaucoup d'enfants, ils ont leurs parents, mais souvent, il y a des jeunes filles dehors, en train de se prostituer, des garçons en train de se droguer. Ces gens-là, ou ces enfants-là, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de prières. Prions les uns les autres. Vraiment, je ne vais pas aller trop loin. J'aimerais simplement vous dire que nous avons besoin de vos prières. Vous avez besoin de nos prières. Notre numéro, c'est quoi? Mon numéro de téléphone, je le mets parce que c'est important que je le mets au cas où vous avez besoin de nos prières. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes là, nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs. C'est 06 51 73 87 0, pardon, 72 à la fin. Donc 06 51 73 83, pardon, 87 72 à la fin. Donc appelez-nous, nous allons prier pour vous. Si vous voulez prier pour nous, priez pour nous. Soutenez ce ministère que Dieu nous a donné. Nous sommes, moi et Marie, nous servons le Seigneur. Mon mari, c'est un pasteur. Et moi, je veux bien travailler avec les enfants. Moi, mon ministère, je le vois avec les enfants. Nous travaillons avec les mamans, avec tout le monde. Mais je me sens vraiment avec les enfants. Les enfants qui souffrent. Les femmes qui veulent avorter. Nous voulons aider ce genre de personnes. Et faire des orphelinats, des écoles, aider les gens. Donc voilà, vous pouvez nous aider par rapport à ce que nous voulons faire des orphelinats. Ce n'est pas qu'en Afrique, partout où Dieu nous enverra, nous partirons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soutenez-nous et nous voulons vous soutenir aussi. Prions les uns les autres. C'est cet audio que j'avais fait. Je vais l'envoyer au WhatsApp, à toute personne que Dieu me mettra à cœur. J'enverrai ces vidéos-là pour dire que nous voulons prier les uns les autres. Si vous avez des sujets de prière, ne vous inquiétez pas. Appelez-nous. Nous allons prier pour vous. Ou bien, envoyez-nous sur le WhatsApp sur notre numéro sur WhatsApp, votre requête. Sans même dire votre nom, si vous voulez bien cacher votre nom, cachez. Mais ce qui est important, nous voulons vous soutenir dans nos prières. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Alors, bonjour, bonsoir, nous sommes les Vaillants Héros. Nous sommes des jeunes enfants mais qui aident les personnes pour aider les personnes qui sont en difficulté. Vraiment, nous, c'est notre plaisir d'aider les personnes. Alors, je fais un appel, si vous êtes intéressés pour... bonjour, c'est nous les Vaillants Héros. Alors, nous sommes des jeunes enfants qui aident les personnes. Alors, nous faisons un appel pour toutes les personnes qui sont intéressées à nous rejoindre pour aider les autres, pour aider les personnes. Alors,
Si vous voulez rejoindre notre groupe, vous pouvez nous appeler, il y a notre numéro. Vous pouvez nous envoyer une petite vidéo et c'est bon. Les personnes qui ont des problèmes, surtout les enfants aussi qui ont des difficultés. Je laisse la parole à mon frère. Alors venez nous rejoindre parce que nous prions pour les personnes qui ont des difficultés, les personnes qui sont en difficulté, et nous intercédons pour les personnes qui en ont besoin. Je laisse la parole à mon frère. Donc voilà, moi aussi j'avais un peu mon mot à dire. Et moi je voulais demander aussi si vous avez des choses à donner, si vous avez par exemple des vêtements, des chaussures. En fait on organise un projet. Ce projet-là c'est d'emmener des cartons en Afrique pour soutenir nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et donc j'avais un verset aussi, c'est Proverbe 20, 17. Donc celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui revaudra. Donc ce verset explique tout simplement que quand on donne, Dieu va nous rembourser, même si c'est pas sur la terre, même si c'est pas forcément sur la terre, mais au ciel où nous allons être, Dieu va nous le rembourser, peut-être par notre maison, par la maison que nous sommes en train de construire au ciel. Et Dieu va vraiment nous donner une récompense si nous donnons avec notre cœur, si nous donnons avec l'envie d'aider les autres. Voilà ce que j'avais à dire.